Bonjour, bienvenue dans cet épisode. Dans cette vidéo, je vais commencer à tester Rocode. Voilà, je vais commencer à tester, installer, configurer Rocode. Je ne vais pas le tester sur du code, mais je vais vous montrer un peu tout ce que Rocode propose, comment le configurer, ainsi de suite. Voilà, donc rapidement, quelle est la promesse de Rocode? Voilà. Donc, Rocode nous promet d'avoir une équipe carrément de dev. OK. Et concrètement, on a quoi? C'est les modes. C'est avec les modes qu'il permet d'avoir cette configuration. Alors, rapidement, les modes. OK, c'est pas visible ici. Je vais aller directement dans VS Code pour vous montrer. Voilà, les modes sont là. Voilà. Rocode, il a par défaut. Ok, je pense 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, il a 5 modes, dont un qui code, un qui réfléchit sur les features, les découpe, ok, un qui, voilà, lorsqu'il a besoin de documentation, de questions sur un point, voilà, lui, il s'occupe de répondre, de faire des recherches, voilà, de donner des informations sur cette voilà, question, cette info et tout. Le mode debug, lui, debug, oui. Et l'orchestrateur, c'est lui qui coiffe tous les modes. C'est à lui consommer la feature. C'est lui qui trouve le bon agent ou mode, qui lui envoie ce qu'il y a à faire. C'est lui qui tient aussi la to-do list pour savoir où est-ce qu'on en est par rapport à ce qu'on doit faire et tout. Ok. Pour l'installation, c'est simple. Moi, je l'utilise sur VS Code. Ok. Alors, dans ma fiche, je n'ai pas mis du MCP. Je vais le mettre aussi rapidement. Les modes. Allez, je passe en mode édition. Ok. MCP. Parce que c'est important, MCP, ça permet de donner beaucoup plus de contexte aux agents. Ok, c'est bon. Ok, pour l'installation, rapidement, je vais aller dans VS Code. Ok. Ok, pour l'installation, c'est simple. C'est un plugin VS Code. Bon, ce que j'utilise, c'est un plugin VS Code. Il y a d'autres types d'installation aussi, je crois. Si je n'ai pas fouillé sur le site, mais bon, moi je suis dans VS Code pour vous dire. On peut aller vérifier rapidement. Allez, Firefox. Voilà, installer Rocode. Ok, dans VS Code. Oui, c'est tout. Ce n'est disponible, Rocode n'est disponible que sur VS Code. Ok, donc si vous êtes dans un autre IDE, je pense que vous ne voulez pas utiliser Rocode. Ok, partons sur la base de VS Code. Ok, l'installation, bon, c'est un plugin comme tous les autres plugins. Après, pour le configurer, il y a le logo qui est là. Ok, alors je suis en train de faire un truc. Voilà. Voilà un peu son interface. Ça ressemble un peu à Copilot dans la façon de présenter les choses, mais la configuration a carrément toute une page, voilà, une longue page, je dirais. Donc si on commence par les
Ok, lorsque vous démarrez, il vous faudra fournir les providers, c'est pour les modèles à utiliser, ok, pour chaque mode, ok. Et allez, je vous montre. Les modes, par exemple, les modes sont en bas. Quand je clique dessus, j'ai les modes par défaut. C'est ce qui vient par défaut avec Rocode lorsqu'on l'installe. Et vous voyez la description de tous les modes, ok. Et quand vous les sélectionnez, vous pouvez changer le modèle. Mais il vous faut déjà configurer le modèle. Donc moi j'ai bon, default c'était un modèle qui pointait sur du Azure modèle router, ouais, pour moi. Et voilà tout ce que j'ai configuré. Et si vous avez un abonnement Copilot, ok, vous pouvez l'utiliser via le VS Code LLM API. Bon, je vais vous montrer ça après. Donc, rapidement, voilà les modes. Et vous pouvez choisir chaque mode, changer son modèle. Ok, d'accord. Et maintenant, pour rajouter les modèles, il faut aller sur la configuration. Je pense que lorsque vous l'installez pour la première fois, il vous met déjà l'interface pour mettre les modèles. Parce que sans modèle, il ne peut rien faire. Ok. Donc, provider. Ok, je vais essayer de rajouter un autre. Ou bien je prends déjà ce que j'ai. Donc, le default pour moi, voilà. Ok, c'est Azure OpenAI. Pour moi actuellement, c'est Azure OpenAI. Je l'ai mis à GPT-4o finalement. Mais attendez, je vois. Si je regarde bien mon déploiement, je pense que c'est le modèle router. Avec Azure voilà. Avec Azure OpenAI, le champ modèle, là, ça sert à rien. Parce que ici, c'est le déploiement qui compte. Et c'est ça, oui, c'est le modèle router que j'ai mis par défaut. Si je prends VS Code LLM, voilà, VS Code LLM API, le LLM API, c'est bizarre, normalement, attendez, c'est bizarre, le LLM API, normalement le LLM API permet d'utiliser les modèles qu'on a suivis Copilot, GitHub Copilot. Bon, je vais faire ajouter, on va voir ce que ça donne. Test 2, parce que je crois que j'ai déjà un test. Ok. Et qu'est-ce qu'on a? Voilà déjà tous les choix qu'on a. Voilà, on peut aller utiliser Claude Code directement. Ok, on peut dire que cet agent utilise Claude Code. C'est une combinaison aussi à utiliser. Lit LLM. Voilà, non, celui-là. Voilà. Ah, c'est ça, c'est ça. Ok, ok. Donc, VS Code LLM API vous permet d'utiliser les modèles que vous avez dans Copilot. Et actuellement, dans Copilot, voilà, vous voyez un peu. Copilot, voilà, ça donne cette interface. Parce que si mon Copilot est là, si je l'active, où sont les modèles? Voilà, j'ai GPT-4.1 et GPT-4o. Donc, normalement, je peux utiliser GPT-4.1 et GPT-4o. Voilà. Ils sont disponibles. Bon, les autres ne sont pas disponibles. Donc, vous pouvez avoir un abonnement Copilot et passer sur Rocode et utiliser les modèles qui sont disponibles sur votre abonnement GitHub Copilot. Ok. Donc, pour le reste, ben, il suffit de fournir les API. Ok. Il suffit de fournir les API. Ça, c'est la façon dont vous pouvez configurer un peu votre Rocode en le fournissant les modèles que vous voulez utiliser. Maintenant, pour débuter sur Rocode, pour lui dire de faire des choses, bon, là je suis toujours dans ma code base, hein, mon code basé sur Go, ok. Pour débuter, il faut toujours se mettre en mode orchestrateur. Mais allez, celui-là, il faut que je change son modèle. Je laisse à Gemini, peut-être 2.5. Ok. Il faut être dans le mode orchestrateur parce que c'est lui qui orchestre un peu les choses à faire.
Ok, là, je peux lui donner une tâche à faire, quelque chose à coder, et lui, il va diviser ça. Donc, je dis, allez, ajoute. Bon, je lui parle en anglais d'habitude. Add Stripe payment feature in the code base. Ok, je laisse comme ça. Voilà, j'ai pas de paiement Stripe dans ma boilerplate, donc je vais lui dire d'ajouter. Vous allez voir comment il va se comporter. Donc j'étais en mode orchestrateur. Ok, là j'utilise Gemini. Ok, voilà, vous voyez, il dit il va créer une to-do list. Ok, il va envoyer à architecte, voilà, qui va designer ça. L'architecte, il est en train de designer ça. Ok, donc il dit il va faire du back-end, il va faire du front-end. Ok, l'architecte est toujours en train de designer par rapport à mon code. Voilà, il est en train de lire mes fichiers pour voir un peu tout ce que j'ai mis. Ok, et là, il est en train de faire un plan. Il est en train de faire un plan. Il dit quoi? Premièrement, il va faire le back-end. Après, dans le back-end, il fait les API. Il fait le checkout session. Si vous savez un peu comment les trucs Stripe se passent, oui, il y a les checkout sessions à faire. Ah, il a fermé. Bon, oh non, il a pas, il est là. Je suis là dessus. Voilà, il a mis le payload, ok, le endpoint. Il est revenu à l'orchestrateur, ok, il lui a donné l'architecture, vous voyez. Et maintenant, là, il va commencer l'implémentation. Pour l'implémentation, il va passer sur le mode code, qui lui va coder. Voilà, il est sur le mode code, qui va coder lui. Donc, c'est carrément une équipe de dev, vous voyez. Il y a le webhook pour, voilà, il a décrit la logique ici, ok. Vous vérifiez le paiement, ainsi de suite. Voilà, il s'est dit, il faut créer le modèle. Là, il est en train d'écrire un code. Ok, d'accord, on verra ça après. Donc, voilà tout ce qu'il prévoit de faire. Donc, un service, voilà, il est en train de respecter, ouais, il est en train de respecter mon architecture parce que j'ai une architecture, je fais des services pour faire des trucs et tout. Voilà, ça c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Je vais l'arrêter. C'est déjà consommé 10 centimes. Vous pouvez voir ce que vous consommez là. Et la to-do list est là. Il a dit, ok, il va installer la librairie Go pour le faire, créer une migration pour les données, pour lier le paiement aux utilisateurs, faire le service, implémenter le handler, les routes. Voilà tout ce qu'il veut faire. Ok, bon, je vais l'arrêter. C'était juste pour vous présenter comment marche le mode. Les agents marchent, les modes marchent entre eux. Là, je vais enlever tout ce qu'il a fait. Totus. Ok, il m'a fait tout ça. Je vais git restore. Ok. Git clean. Voilà. J'ai enlevé tout ce qu'il a mis. Donc, ferme ces fichiers. Voilà comment les modes fonctionnent entre eux. Ok. Donc, et chaque mode peut avoir un modèle différent. Donc, si vous avez un modèle qui réfléchit beaucoup, je pense qu'un mode architecture, ça fait l'affaire. Un modèle qui code comme les sonnettes et tout ça, en mode code, ça le fait. Moi, j'ai mis Gemini partout, parce que c'est lui qui rivalise un peu avec les modèles sonnettes, Claude. Voilà. Voilà comment vous pouvez rapidement, de façon résumée, voilà comment utiliser les modes.
Et la prochaine étape, c'est ces modes, lorsqu'ils codent, il faut qu'ils aient les bonnes informations. Donc, pour qu'ils aient les bonnes informations, moi, je configure un peu les serveurs MCP. Donc, voilà. Je ne vous ai pas parlé de celui-là parce que j'ai déjà activé ça. Normalement, lorsque les agents codent, des fois, ils lancent des commandes, ils écrivent dans des fichiers, ils lisent voilà, les configurations de serveur MCP. Donc, vous pouvez le faire de façon automatique. Si vous voulez avoir la main sur ce que fait votre agent, par exemple ça, vous pouvez lui, pour exécuter les commandes et tout, vous pouvez lui enlever le auto-approve. Du coup, il va vous poser la question, est-ce que je fais ça ou pas? Et là, par exemple, il met à jour les to-do list, ok, sans que vous n'ayez à intervenir. Donc là, c'est pour qu'il soit autonome. Ok. Donc voilà un peu les commandes que je l'ai autorisé à lancer. Du npm, du go get, du go mode. Ok, voilà. Donc tout ce qui est go, je l'ai il me reste le go run. Voilà. Comme ça, il le fait sans que je n'ai à approuver. Ok. Alors, avec les modèles Claude, je pense que il arrive même à démarrer un navigateur, tester le code, voir si ce qu'il a écrit, comme ce qu'il a produit comme code, il est bon. S'il n'est pas bon, il corrige jusqu'à ce que voilà, ce soit OK. Donc les checkpoints, je vais laisser ça. J'étais en train de parler des MCP. Ah oui, ils sont ces MCP. Je pense que je dois être quelque part là. Voilà, MCP server. Il faut que je save d'abord. Voilà. Donc le MCP, si vous allez dans le menu et que vous faites Edit, bon ça c'est global, moi je le fais par projet, ok. Actuellement j'ai Context 7 et SQLite parce que mon Postgre utilise, mon Pocket Base utilise du SQL, c'est pourquoi j'ai mis du SQLite. Si vous cliquez sur Edit Project, ok, pour mettre tous les serveurs MCP dont vous avez besoin. Moi, ça c'est pour la documentation. Ça c'est pour qu'ils lisent un peu les données qui sont dans mon SQLite. Et vous pouvez lui lister un peu les ressources voilà, les ressources autorisées. Par exemple, si je prends le Pocket Base, voilà ce que j'ai. Mais si je déroule, non, ça c'est pas le Pocket, c'est le SQLite. Si je déroule un peu ici, vous voyez que j'ai plein de ressources. DBinfo, il a, liste, il a, mais les modifications, par exemple, je ne lui ai pas autorisé à faire des modifications. Donc, vous pouvez contrôler un peu ce qu'il fait sur votre machine. Par exemple, delete, je ne l'ai pas autorisé à le faire. Donc, c'est comme ça que vous contrôlez ce que fait l'agent. Donc, ok. Par exemple, je peux aller là et lui dire give me orchestrator the list of user in SQLite DB. Si je fais ça, il va utiliser l'outil MCP SQLite et il va aller regarder dans le fichier là. Il fait quoi là? Non, il fait n'importe quoi. Là, il fait n'importe quoi. Ok, use. Il appelle MCP. Moi, je vais juste l'appeler SQLite. C'est bon quoi. Ah non. Voilà, c'est bon. Il s'appelle SQLite. Ok. Use SQLite tool and list user in DB. Voilà, là c'est plus clair. Je vais utiliser l'outil
SQLite. Mais il utilise toujours pas... Voilà, ok. Ok, il a vu qu'il fallait regarder là-bas. Non, mais là, il se fout de moi. Il n'utilise pas l'outil. Est-ce qu'il est activé déjà? Je pense qu'il est activé. Oui, il est activé. Et là, il fait n'importe quoi. Il ne respecte pas mon instruction. Il fait n'importe quoi. Bizarre. Ok. Use SQLite MCP tool and list user. Je fais comme ça. Espérons que cette fois-ci, il va utiliser le bon... voilà, là il utilise le MCP server. Voilà, il regarde dans la table du user. Voilà, voilà les utilisateurs dans ma base. Voilà, là il est bien intégré. Apparemment, il faut lui dire plusieurs fois avant qu'il ne fasse ce qu'on lui demande. Ok, donc ça c'est le MCP, comment l'intègre. Du coup, je peux lui dire d'aller chercher la documentation. Je peux configurer un mode et lui dire d'aller lire la documentation. Par exemple, si je prends le mode ask, pourquoi il est en code déjà? Quand je prends le mode ask, je peux... allez, chaque mode, il est où sont les modes? Ils sont où les modes? Les modes sont là, ok. Chaque mode a son prompt, ok. Les prompts sont là, ok. Ça c'est le prompt par défaut. Je peux lui dire, je peux lui dire de tout le temps utiliser un outil, par exemple le context 7 pour la documentation. Je peux lui dire tout ce qu'il a à faire. Je peux customiser son prompt là, ok. Et en plus, pour customiser l'écran, je peux mettre un dossier .raw, ok, et dedans mettre le nom du mode. Ça me permet de, voilà, de overrider le prompt. Donc, ce sera le custom prompt pour mettre des trucs spécifiques, ok. Donc là, je l'ai laissé par défaut pour vous montrer un peu comment ça marche. Celui-là, il fait des diagrammes, ainsi de suite. Bon, voilà. Donc, pour customiser, si je clique là, actuellement, j'ai pas le repos, mais voilà, il vient de créer le dossier raw. Il a mis rules. Il fait hello world, par exemple. Normalement, si je reviens dessus, il aura le hello world. Mais bon, je vais pas faire ça. Faut que je supprime ça. Allez, c'est parti. rm.raw. Voilà, rules. Je vais pas faire ça. Donc voilà comment on configure le MCP. Qu'est-ce qu'il y a aussi d'intéressant avec RAW? Ok, c'est le bouton qui permet d'optimiser les prompts. Voilà. Tout à l'heure, je l'ai dit de faire du Stripe, ok, de me coder du Stripe. Mais déjà, je peux ajouter des contextes avec arrobas, ok, les fichiers. Je peux lancer je peux changer des modes avec slash. Mais ce qui est super ici, c'est que je peux lui dire add Stripe payment. Juste add Stripe payment, c'est voilà, c'est pas très explicite, ok. Côté prompt, ok. Les prompt engineers vous diront que je suis en train de faire n'importe quoi, qu'il faut donner les contextes, il faut bien décrire les trucs et tout. Donc avec Rocode, je n'ai pas à bien décrire les trucs parce que là, j'ai un bouton. Quand je clique dessus, il le prend, il reformule correctement avec des descriptions, ainsi de suite. Et je peux prendre ce prompt réécrit, envoyer pour tâche. Comme ça, le modèle, voilà, il va suivre, tu vois, les choses comme il se font. Voilà. Disons qu'il corrige un peu tout ce que je... Voilà.
le prompt que j'ai pas pu faire correctement. Donc juste la première ligne que je lui ai donnée, il a réécrit ask as full stack software new research complement, nanana. Ok, il a mis bon là il a généré, il a mis Node.js Express et tout. Moi je remplace ça par Go et ma stack et tout. On the backend create tout Express, nanana. Moi je dois mettre ça par rapport à mon contexte et tout. Ouais, il a réécrit carrément le prompt. Donc ça, si je le prends et que je l'envoie aux agents, là, ils vont mieux s'en sortir par rapport à juste add Stripe Payment. OK. Donc, je pense que j'ai fait le tour. Je vais vérifier si j'ai effectivement fait tout le tour de tout ce que je voulais vous montrer. OK. Provider mode, server, hands, prompt. Custom, je vous ai montré. Je ne vous ai pas montré l'indexation de code. Ok, c'est parti pour l'indexation de code et je pense que c'est le dernier. Désolé, la vidéo elle est un peu longue. Ok, donc ça je l'enlève. Ok, le problème des agents c'est de savoir où est-ce qu'ils... Non, ça c'est le memory. Ok, le problème de l'agent c'est chaque fois ils doivent lire tous les fichiers. Ok, pour savoir à quel état, bon, quel est l'état de ma code base, de mes fichiers, qu'est-ce que j'ai implémenté déjà, ainsi de suite, comment je les ai implémentés. Donc, il faudra chaque fois qu'il relise tous les fichiers. Pour parer à ça, Rocode, ce qu'il fait, c'est qu'il indexe tous les fichiers voilà, de mon répertoire. Ok. Et ça, il le fait avec Qdrant. Donc, lorsque vous les installez, vous aurez une icône pas vert. Le vert, ça veut dire que c'est pas encore indexé, ok. Et il faut configurer Qdrant, qui est une base de données de vecteurs, ok, pour que lui puisse sauvegarder. Je voulais dire embed, mais bon, bref, je ne trouvais pas le mot. Pour qu'il puisse indexer, sauvegarder votre code. Pour ça, il faut lui fournir un modèle. Bon, comme j'utilise Gemini déjà, je l'ai ici, je l'ai pris ça. Sinon, vous pouvez utiliser le modèle OpenAI, le modèle d'embedding pour le faire. Ben, il faut avoir une clé et ainsi de suite. Ok, d'accord. Donc, moi, j'ai utilisé Gemini. Voilà, donc c'est vert. Ok. Pour Qdrant, c'est très facile. J'ai installé la version Docker. Allez, je vous montre rapidement à quoi ça ressemble. Qdrant. Voilà, je l'ai ici. Ok, on va aller dans Firefox. Ok. Voilà. Donc, ça, c'est Rocode qui a indexé ma base. Vous voyez, par exemple, il y a View, Register. Ouais, c'est mon code. Il y a quoi? Ouais, tout est là. J'espère qu'il n'a pas indexé ma base de données aussi. Voilà. Si je fais load more, je dois avoir les fichiers Go. Voilà, ça c'est du Daisy, du Alpine. Donc, bref, vous avez compris. Il a cette fonctionnalité où il indexe votre code pour savoir tout ce que vous avez dans vos dossiers, ainsi de suite. Donc, Qdrant, l'installation, c'est très facile. Moi, j'ai fait l'installation Docker. Voilà, c'est ça. Vous faites ça et c'est bon. Il faut juste avoir un répertoire pour stocker les données et ok, c'est bon. Vous prenez pas la tête avec tout le reste parce que c'est du dev, donc avec un conteneur, bon, c'est vite fait. Donc, allons voir si on a fait le tour. Je pense que oui, on a fait tout le tour. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous présenter dans cette vidéo. Installer, configurer Rocode pour avoir une équipe. C'est vraiment une équipe de dev. Ce que je ne vous ai pas dit aussi, c'est que les modes, vous pouvez les supprimer. Vous pouvez en rajouter vous-même.
il suffit d'éditer le fichier. Il y a un fichier raw code. Vous pouvez rajouter votre agent, un autre agent. Bon, je l'ajoute rapidement, comme ça vous voyez. Vous pouvez enlever tous les modes par défaut, créer vous-même votre agent. Et moi, j'avais créé un Project Manager, par exemple. Le Project Manager, je lui demandais de réfléchir un peu à l'architecture de aux fonctionnalités de mon application. Donc, je peux vous montrer rapidement ce que ça donne. Allez, c'est parti. Donc, si on va dans mode, voilà, on peut créer un nouveau mode. Je peux l'appeler Toto, par exemple, juste pour vous montrer. Donc, il peut être global ou il peut être local. Donc, je fais local. Donc, local, il va écrire dans le fichier .raw mode. Ok, voilà, il faut lui donner le rôle. Tu es... You are, ils sont tous en anglais, donc you are hello world agent. Every always on the request by hello world. Don't do anything else. Voilà, je l'ai mis un truc comme ça. Donc il peut lire les fichiers, il peut faire tout ce que vous voulez. Voilà, le mode est créé. Donc si je reviens dans Raw ici, voilà, il est là Toto. Il utilise Gemini. Ok, je dis who are you? Donc ça vous donne des idées. Vous pouvez créer tout ce que vous voulez comme mode. Ok. Et rajouter, modifier. Ouais, donc il fait hello parce que je l'ai dit dans le prompt que lui, c'est un monsieur hello, il fait que répondre hello à tout ce qu'on lui demande. Donc, ouais, c'est comme ça que vous rajoutez des modes. Si je fais ça, il est là. Il est où? Ouais, il est là. Donc, je peux aller sur OK, je fais ça, il est là. OK. Donc, voilà la façon dont vous pouvez rajouter de nouveaux modes et vous pouvez même éditer les modes existants, remplacer les modes existants parce que si je clique sur Raw Code, voilà un peu mon custom mode, à quoi ça ressemble. C'est un format YAML. Ok, je peux en rajouter autant que je veux. Voilà un peu ce que vous pouvez faire avec les modes de Raw Code. Donc, la vidéo est assez longue déjà. Je pense que je vais m'arrêter là. Voilà la présentation de Raw Code. J'espère que ça vous a donné une idée de tout ce que vous pouvez faire avec. Et j'espère que ça vous a donné plein d'idées. J'espère. Ok, donc c'est comme ça que je vais l'utiliser. Je vais tester les modèles dans d'autres vidéos pour voir un peu si ça peut m'aider à résoudre mon problème d'avoir un agent qui code avec moi. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de liker, vous abonner, activer la cloche pour être au courant s'il y a d'autres nouvelles vidéos qui sortent. Merci.